la femme samaritaine. Je lui dis, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Tu es celui qui sait satisfaire un cœur qui te cherche. Tu es celui capable de combler, Seigneur Dieu, le désir le plus profond de l'homme. Même un athée a besoin de croire en quelque chose. Alors ils nous mentent, ils nous disent que nous les athées, nous ne croyons en rien. Mais quelque part, ils disent encore que nous croyons à la science. Donc dans ce monde, le cœur de l'homme a soif, a besoin de quelque chose de plus grand que lui, qui peut le combler. Et nous, Père éternel Dieu, nous sommes venus vers la source d'eau vive. Tu n'es pas une source trompeuse. Tu es le seul capable de satisfaire nos cœurs, capable de combler nos cœurs, capable, éternel Dieu de grâce, de donner un sens à notre vie. Ce ne sont pas nos vêtements qui donnent un sens à notre vie. Ce n'est pas l'argent qui donne un sens à notre vie. Ce n'est pas le ministère qui donne un sens à notre vie. Ce n'est pas le mariage ni les enfants. Parce que si ces choses donnaient un sens au Père éternel, Dieu de grâce, il n'y aurait pas les gens désespérés ayant toutes ces choses. Il n'y aurait pas des gens qui se suicideraient tout en ayant toutes ces choses. Parce que le seul qui peut combler les cœurs de l'homme, le seul qui peut satisfaire nos cœurs, c'est toi le roi de rois. 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 Nos cœurs les reconnaissent bien. Nos cœurs les reconnaissent bien. Nos cœurs les reconnaissent bien. C'est pourquoi pour nous, nous approcher de toi n'est pas une corvée. Venir en ces lieux n'est pas un fardeau, n'est pas une obligation. Comme le psalmiste le dit bien, m'approcher de toi c'est mon bien. 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 Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Merci Seigneur pour la mouvance de l'Esprit en ces lieux. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne serait pas Église. Jésus mourant, il dit, en train de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit est le Père de l'Église. Alors Saint-Esprit, mouve-toi en ces lieux. Nous nous recommandons sous ta grâce. Nous nous recommandons sous ta mouvance, Saint-Esprit. Nous désirons tout de toi. 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 Sature ces lieux de ta présence, Saint-Esprit. Sature ces lieux de ta présence, Saint-Esprit. Je recommande ma personne à ta grâce. Utilise-moi, Seigneur Dieu, un vase de terre. Mais laisse que la puissance qui sera dégagée en ces lieux soit reconnue qu'elle vient de toi et non de moi. Au nom de Jésus-Christ. Sous les acclamations, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant? Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a sauvé, qui t'a donné l'identité d'être enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave. Grâce au sang de Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie et dans l'allégresse d'être en ces lieux. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et aussi qu'il est doux et agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble.
Hein, ça fait du bien de nous retrouver en ces lieux entre femmes. Amen. Hein, loin un peu de nos enfants, de nos maris qui disent « Ah non, je n'ai pas vu ma chaussure. Je ne trouve pas ma chaussette. » Ça fait du bien d'être ici entre femmes. Alléluia. J'aimerais dire merci à Papa Josué Katoy qui a accepté de venir intervenir ce soir. Vous avez vu au programme, c'était la docteure Grace, elle a décliné aujourd'hui. Alors, j'ai appelé les docteurs, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je viendrai. Il a bougé tout son programme du jour pour venir en ces lieux. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de votre présence en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer les docteurs Josué? Entre parenthèses, il est père spirituel carrément de pasteur Joël Mouleka. Donc vous avez changé les regards, hein? Je me rappelle lorsque je me suis fiancée avec Joël et qu'il m'a appelé, il a commencé à me parler, tu sais. Non, j'aimerais avoir un cœur comme celui de Papa Josué, capable de prendre toute une semaine en train de jeûner, sans manger, pour prier pour une âme, qui est le pasteur que tu as. Quand il me parlait de lui et de sa relation avec Joël au début de nos fiançailles, je me disais, waouh. C'est rare de voir des gens investis comme ça dans la vie des autres. Et surtout quand les autres sont informés et vides. Alléluia. Les gens aiment investir là où ils voient que ça peut produire quelque chose. Mais quand c'est informé et vide, on se dit, on laisse tomber. Et je me suis approprié le Papa Josué. Donc je suis celui qui est plus en contact avec lui qu'il ne l'est avec mon mari. Et je vois aussi la sœur Victoire, je suis contente de te voir, la jeune sœur du pasteur Joël. J'aimerais dire aussi merci au pasteur Joël, même s'il n'est pas là. Sans lui, il n'y aurait pas cette conférence. C'est lui qui a permis que nous puissions nous rencontrer en ces lieux. Les ministères auprès des femmes, c'est pratiquement comme l'intercession, comme la jeunesse, c'est un ministère comme tous les autres au niveau de l'Église. Pour qu'il y ait une activité, il faut que lui-même puisse l'autoriser. Il n'est pas avec nous, mais nous lui disons merci là où il est. Je vois aussi maman Mona, qui est au milieu de nous. Aujourd'hui, je ne vais pas trop l'accueillir, mais demain, si tu manques, c'est ton affaire. Demain, elle sera avec nous. C'est elle qui va travailler déjà avant moi. Donc, ne manque pas, sois là à temps. Elle et moi, on ne s'est jamais vus. Mais elle m'a donné une prophétie. J'ai dit, Seigneur Dieu, c'est chaud. Donc, demain, si tu manques, c'est ton affaire. Alléluia. Très contente et bénie de vous recevoir, Maman Mona. Alors, le thème de ce soir, comme on l'a indiqué, c'est le femme de la généalogie de Christ. Le femme de la généalogie de Christ. Matthieu chapitre 1, de 1 à 16. C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui et demain. Matthieu chapitre 1, de 1 à 16. Souvent, ce sont des textes que, quand on lit la Bible, on saute. Quand on va engendrer, on dit, bon, il n'y a rien dedans là-bas. On saute. Le pasteur Joël disait, le dimanche passé, il dit, quand tu trouves engendra, il faut lire. Donc, vous allez voir que dans engendra, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Alors, nous allons lire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Joconias.
et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Je fais une lecture rapide. Nous allons entrer en profondeur de cette lecture tout au long de nos 1 heure qui nous restent. Alors en introduction, je vais d'abord devoir définir les mots que nous utilisons afin de bien comprendre, parce que la Bible souvent a des termes qui ne sont que utilisés dans la Bible. Souvent les gens disent qu'ils ne comprennent pas la Bible parce que des fois c'est le français qui est compliqué. Souvent les français de la Bible c'est un français, parce que la Bible a été écrite à une époque éloignée de nôtre. Alors, il y a un certain langage qui est employé qui n'est pas propre à nous actuellement. C'est pourquoi il y a plusieurs versions. Tu peux lire Louis Séguin, mais si tu trouves que c'est chaud, tu peux chercher français courant, parole vivante, parole de vie, pour mieux comprendre ce que tu lis. Donc, ne te décourage pas face au français de Louis Séguin. Il y a plusieurs versions. Alors, généalogie veut dire quoi? Parce qu'on dit les femmes de la généalogie de Christ. Généalogie veut juste simplement dire ancêtre. Les ancêtres de Jésus, mais de femmes. Alléluia. Nous allons parler sur les femmes, ancêtres de Jésus-Christ, les 2 jours ici. Deuxième chose à savoir, c'est que sur cette liste, nous avons 42 noms. Je viens de lire 42 noms. Mais seules 5 femmes sont citées. Sur 42 personnes citées sur cette liste, il n'y a que 5 femmes. On commence par dire Abraham engendra Isaac. Isaac engendra. Est-ce que Abraham a engendré sans une femme? Non. Ça veut dire normalement, on devait écrire les femmes de tous ces 42 personnes qui sont ici. Mais pourquoi on n'a pas écrit toutes les autres femmes, mais on nous a donné seulement ces 5 femmes? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Pourquoi seulement ces 5 femmes? Alors, pourquoi alors ces thèmes? Pourquoi Dieu m'a mis à cœur ces thèmes? Pour nous montrer que ces femmes étaient comme nous. Elles ont vécu à une époque différente, mais elles sont femmes comme nous. Elles ont vécu des choses similaires aux nôtres, mais cela ne les a pas empêchées d'être citées dans la généalogie de Jésus. Ce sont des femmes comme nous. Elles ne sont pas différentes de nous. Elles ont vécu sûrement quelque part une situation similaire à laquelle tu vis. Une situation similaire par laquelle tu traverses plutôt. Mais ces situations qu'elles ont vécues ne les ont pas empêchées d'entrer dans l'histoire du Sauveur, le Messie. Vous savez, en Israël, la généalogie, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Il y a eu déportation et que les enfants d'Israël sont rentrés en Israël, on a commencé à chercher les listes des sacrificateurs. Il y a eu une famille qui avait perdu sa généalogie. Elle a été déclassée du sacerdoce. Quoiqu'ils étaient légitimement reconnus et établis par Dieu, mais par le fait qu'ils étaient incapables de prouver qu'ils venaient de Lévi, on les a déclassés. La généalogie, c'est quelque chose de très important pour les Israélites. Parce que pour eux, ils sont une race pure.
Leurs ancêtres connaissaient Dieu. Israël est le seul pays qui connaît Dieu à son époque. Tous les pays autour d'eux sont des idolâtres. Ils sont le seul pays choisi par Dieu. Ou la seule nation, le seul peuple choisi par Dieu. Alors ils sont fiers d'appartenir à Abraham. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Jean, les pharisiens en train de discuter avec Jésus. Ils discutent avec Jésus. Et puis à un moment donné, les pharisiens lui disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes fils d'Abraham. Parce que l'appartenance à Abraham, c'est quelque chose qui pèse. Abraham est l'ami de Dieu. Nous ne venons pas de n'importe qui. Nous sommes descendants d'une race pure, d'une race sainte. Alors si tu n'es pas de nôtre, en fait, tu es pour nous à nos yeux impur. C'est pourquoi lorsque vous voyez dans Actes, Pierre, je crie trop ou bien ça va? C'est bon, hein? Alors, lorsque vous voyez dans Actes, Pierre, Dieu le révèle d'aller voir le centenier romain. Il part, il fait les services, il baptise les gens, il rentre. Les apôtres et les disciples vont s'élever contre Pierre pour lui dire, comment est-ce que tu es parti chez Corneille? Nous n'avons pas de relation avec ces gens-là. Ils sont impurs pour nous. Mais on a appris que tu es entré même dans leur maison. Ça veut dire qu'un Israélite ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un qui n'est pas d'Israélite. C'est ça un peu l'importance de la généalogie en Israël. Alors, vu l'importance de la généalogie en Israël, il y a des noms de gens qui nécessairement devaient être honteux si on les associait à leur lignée. Normalement, on ne devait pas dire, toi, tu es lui, il n'est pas de chez nous. Il refusait de s'identifier aux gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important que les noms de ces 5 femmes soient cités dans Matthieu 1. C'est tellement important. Et puis surtout qu'ils sont de la lignée par laquelle le Sauveur est venu. Ça veut dire qu'elles ont été porteuses de la promesse messianique depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu dit à Adam, dans Genèse 3, il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras les talons. Elles ont été porteuses de cette promesse. Par elles, cette promesse est venue à se matérialiser et l'humanité a pu recevoir le Sauveur. Voilà l'importance de ces femmes. C'est pourquoi nous allons nous y attarder. Alors, nous allons voir quelques informations concernant ces femmes qui sont tellement importantes pour moi. Je l'espère que ça sera aussi important pour nous tous. Aucune de ces femmes n'a le nom de son père ou sa mère dans la Bible. Aucune de ces femmes n'a le nom de son père, de sa mère, de sa sœur, de ses frères dans la Bible. C'est comme si elles sont des Melchisédek, elles atterrissent comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, que dis-je? Bon, il y a aussi des quelqu'un donc. J'aimerais dire à quelqu'un que d'où tu viens n'est pas important. Si tu viens d'une famille qui n'a pas de nom, ce n'est pas ça qui est important. Non, ta destinée n'est pas définie par les noms des gens de ta famille. Ta destinée est définie en fonction de celui qui a voulu que tu puisses naître dans ce monde et qui a écrit une histoire pour toi. Oh non, tu es de quelle famille? D'abord ton nom. Est-ce que chez vous, surtout ici au Congo, tu connais mon niveau, tu connais qui je suis, tu connais qui je connais. Je n'ai pas besoin de connaître qui tu connais, je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. Tu peux être le général, tu peux être qu'importe qui tu es. Ça c'est toi, ça n'a pas été écrit pour moi, ça ne m'effraie pas. Ce qui a été écrit pour moi, c'est ce qui est important. Je dois vivre ce que Dieu a écrit sur ma vie. C'est pourquoi David est en train de dire, lorsque j'étais encore une masse informe et vide, lorsque j'étais encore une masse informe plutôt dans les seins maternels,
l'Éternel, tes yeux me voyaient et dans les livres de vie étaient écrites tous les jours de ma vie, tous les jours qui m'étaient destinés. Alors pour moi, ce qui est important, c'est de vivre ce qui a été écrit pour moi avant que je ne puisse exister sur cette terre des hommes. C'est pourquoi ta position ne peut pas m'effrayer. Je ne deviendrai jamais toi. J'ai une destinée à accomplir. Je n'ai pas besoin d'être distrait par les noms des gens, des familles des gens. Non, ça ne va apporter rien sur ma vie. Donc ton nom ne peut pas me faire trembler. Oh non, moi je suis le fils d'E. Moi je suis le cousin d'E. Moi, toi, qu'importe, cousin, fils, quoi que ce soit, moi je viens du ciel. Ah, c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé sur la terre. Donc je m'en fous de qui tu es, d'où tu viens. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu es venu d'une famille qui n'est pas connue? Est-ce que tu n'as pas des noms de père, les noms des mères? Tu n'as personne sur cette terre des hommes. Ça n'est pas un frein pour que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Ah, ça ne doit pas être un frein. Oh non, moi je n'ai personne pour m'aider. Un peu comme cet homme de 38 ans, il m'a toujours énervé. 38 ans. Je n'ai pas encore 38 ans. Ça veut dire depuis que je suis né, jusqu'à l'âge que j'ai. Il est toujours assis à côté de la piscine, en train de voir les autres être guéris, lui assis. Parce qu'il n'a personne pour les jeter dans l'eau. Non, 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 non. Je ne suis pas sur la terre pour perdre les années. Je suis ici pour maximiser ma destinée. Ah, je peux même me pousser chaque un centimètre. Bandoukou, si tu as fait 38 ans, je vais me jeter dans l'eau. Tu n'as pas besoin de venir d'une famille connue. Tu n'as pas besoin d'avoir des gens autour de toi qui sont connus pour te sentir important. Dans mon pays et en Afrique, on est trop assoiffé des titres. C'est pourquoi il n'y a qu'en Afrique où il y a des archibishops, bishops, évêques, mandataires, tout type de titres qui au final n'a aucun impact sur la vie de ceux qui les écoutent. Tu peux avoir autant de galons possibles. Moi, ce que je veux, c'est que ma vie soit changée. Donc, que tu sois mandataire, que tu sois archi, ou que tu sois seulement quelqu'un qui passe sur la route, qui n'a pas de nom, et que tu peux impacter ma vie, je préférais être impacté par quelqu'un qui n'a pas de nom. Qui sont ces 5 femmes? On va les citer. Il y a Tamar. Son histoire est dans Genèse 38. Elle est la belle-fille de Judas. Judas, fils de Jacob. Il y a Rahab, la prostituée de Jéricho. Son histoire est dans Josué 2. Il y a Ruth, appelée la Moabite. Il y a Bathsheba, qu'on a lu comme la femme d'Uri, les Hittites. Son histoire est dans 2 Samuel 11. Il y a Marie, qu'on appelle la mère de Jésus. Alors, mon premier point... le temps est parti, hein? Mon premier point, c'est que nous allons parler sur leur portrait. Nous allons parler sur les portraits de ces femmes, de ces 5 femmes. Et après le portrait de ces femmes, nous allons parler sur le pourquoi elles sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Et puis arriver à la conclusion. Alors nous allons commencer avec la première. Elle s'appelle Tamar. Elle est au verset 3 de Matthieu 1. Au verset 3, j'ai lu dans français courant. Judas fut père de Pérez et de Zéra. Leur mère était Tamar. Leur mère était Tamar. Comme je l'ai dit, son histoire est dans Genèse 38, 6 à 27.
Judas prit pour son fils, son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Soulignez cela. Était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi de la crainte, dans la crainte que Sheila ne mourût comme ce frère. Soulignez cela. Dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-frère qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses vêtements, ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Soulignez aussi cela. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Ah, l'histoire est longue, hein? Bon, on va sauter. Vous allez continuer à lire, mais on va développer ça. Alors, quelques informations à savoir sur ces femmes, sur Tamar, tirées de sa vie. Quelques informations sur elle et quelques vérités tirées de sa vie. Quelques informations à savoir sur Tamar et quelques vérités tirées de sa vie. Première information, c'est que cette femme a eu comme époux un homme méchant. Était son nom. Cette femme a eu comme époux un homme méchant. Peut-être que tu es ici, tu vis la même chose que cette femme. Elle a eu un mari méchant. Au point que ce n'est pas elle qui dit que son mari était méchant, c'est Dieu lui-même qui dit que son mari est méchant. C'est qu'il était d'une méchanceté indescriptible. Et Dieu regarde, il dit non. Cet homme ne peut pas continuer à faire souffrir Tamar. Dieu va décider de tuer Dieu va décider de tuer Nous ne voyons nulle part où la femme a prié pour que son mari puisse mourir. Elle n'a pas prié pour que son mari puisse mourir. C'est Dieu lui-même qui décide de tuer. Vous pouvez enlever seulement. Dieu lui-même a décidé de tuer son mari. Alors, quelle vérité nous tirons de cette histoire, juste à ce niveau? C'est que nous comprenons une chose, le bien-être de Tamar importé à Dieu. J'aimerais dire à une femme qui est en ces lieux, ton bien-être est important pour Dieu. Ton bien-être est important pour Dieu au point que Dieu était lui-même intervenu sans qu'on puisse lui demander d'intervenir. J'aimerais te dire le bien-être de sa fille qui est en ce lieu, qui a été racheté par le sang précieux de son fils, est tellement important à ses yeux que personne ne puisse te faire croire que ton bien-être n'importe pas.
Non, vous savez, la femme, elle doit supporter. Elle est appelée à supporter. Elle est appelée à subir. Et lorsque tu as des problèmes, tu vas voir une aînée, une femme un peu plus âgée. Qu'est-ce qu'elle va te conseiller? Elle va te dire, écoute, nous tous on est comme ça, nous tous on souffre. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Vous savez, même tes parents ont souffert. Ta maman a supporté. Ta grand-mère a eu à supporter. Ton aïeul, c'est l'histoire, c'est connu, c'est établi. Qui l'a établi? Est-ce que c'est les hommes ou c'est Dieu? Alors ce que Dieu n'a pas établi sur ma vie n'est pas vérité. Ce qui est vérité, c'est ce que Dieu a établi sur ma vie. Ton bien-être importe à Dieu. Tu n'as pas été créé pour être un souffre-douleur. Tu n'as pas été créé pour que ton mari commence à te tromper tous les jours. Tu n'as pas été créé pour que tu commences à souffrir à cause d'un homme qui est à tes côtés. J'aimerais conseiller aux jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Et sur cette histoire de choix. Hein? Il ne faut même pas négocier. Oh non, il va changer. La pression de la société va te pousser à te marier. Et la même pression de la société va te pousser à souffrir dans ces mariages. La société ne viendra pas souffrir dans ton mariage. Jeune sœur qui est en ces lieux, j'aimerais te dire, sois intransigeante par rapport au choix de ton mari. Avant que R ne puisse mourir, Tamar a quand même subi. Si tu crois que ton mari va changer, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, le temps qu'il change et le temps que tu es avec lui, ça prendra du temps. Hein? 2 ans, 5 ans, 40 ans, tu ne sais pas. Il peut changer une semaine avant sa mort. Il va changer. Et tu vas passer ta vie sur cette terre des hommes à souffrir. Et il y a des gens qui pensent que les mariages où on est heureux, ça n'existe pas. Ça existe. Hein, qu'on ne te trompe pas, je te dis. Le mariage dans lequel il y a le bonheur, ça existe. Oh, le mari doit un peu lever sa main sur toi. Je suis mariée. Mais je connais mon mari, ça fait pratiquement 12 ans. 6 ans dans une semaine, on sera officiellement, on va totaliser 6 ans de mariage. Il n'a jamais levé sa main sur moi. Quand il est fâché, c'est « je ne suis pas d'accord ». Il ne crie pas. C'est moi qui ai tendance à un peu lever la voix. Même quand il est fâché, il ne te diminue pas, il ne t'humilie pas, il ne crie pas sur toi. Oh non, tous les hommes sont comme ça. C'est celui-là qui est mal éduqué qui est comme ça. C'est lui qui n'a pas reçu Jésus qui est comme ça. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Alors que la société ne puisse pas te tromper. La vérité sort de la bouche de Dieu. La vérité ne vient pas de la société. Cet homme était méchant et Dieu a dit, il doit mourir. Et il est mort. Que faire lorsque ton mari est méchant? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, maman, il sait que tu dis c'est bon, ça me fait du bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Dois-je prier pour lui pour qu'il puisse mourir? Comme le frère R qui est mort. Nous avons un bon exemple à ce sujet dans 1 Samuel 25, 3. Il y a une femme qui s'appelait Abigail qui était mariée à Nabal. Nabal aussi était méchant. Abigail dit à David, il est méchant comme son nom. Mais cette femme, lorsqu'on la décrit, on dit elle était sage. Lorsque tu as un mari méchant, ce que tu dois cultiver, c'est de la sagesse en toi. Et ce qui donne de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de femmes ne lisent pas la Bible. Comment tu vas acquérir la sagesse d'en haut si tu n'es pas en contact avec la source de la sagesse qui est la parole de Dieu? Lorsque tu as un mari méchant, assis-toi, apprends à connaître la parole de Dieu. Ça va te donner la sagesse qu'il faut afin que tu puisses vivre dans ces mariages-là. Grâce à la sagesse d'Abigail, la maison de Nabal n'a pas été détruite par David. Mais vous savez, les hommes méchants,
Dieu ne les aime pas finalement. Qu'on ne nous trompe pas. Parce que Nabal, Dieu aussi l'a tué. Tu sais pourquoi Dieu ne tue pas ton mari? Parce que tu n'es pas assez précieuse pour Dieu. Tu sais, Dieu ne contraint pas ton mari à un changement radical parce que tu n'es pas assez précieuse pour Dieu. Souvent, les jeunes filles me posent la question, comment faire pour faire un bon choix? Maman Élise, est-ce que c'est un accident, c'est un hasard, c'est une grâce? Non. La réponse que je donne, je dis, soit un investissement de Dieu. Dieu ne gaspille jamais, jamais son investissement. Si tu es un investissement de Dieu, Dieu va te regarder et dire, celle-ci, je dois lui donner un bon mari. Quand tu es un investissement de Dieu, il va te regarder, celle-ci, elle a besoin d'être dans un couple qui lui apporte la paix. Mais cet homme ici n'arrive pas à bien comprendre ce que je suis en train de vouloir par rapport à cette fille. Alors, soit je les déclasse, soit il s'est converti. Soit un investissement de Dieu. Un jour, on m'a dit, écoute, sœur Elie, tu peux toujours faire un mauvais choix. Tu es une femme, tu es comme tout le monde. Je leur ai dit, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis un investissement qui marche debout. Un investissement céleste. Au point que Dieu ne peut me trouver qu'un bon mari sur cette planète. Si ça n'existe pas, il va en créer. Si ça n'existe pas, il va donner un corps à un ange et il viendra m'épouser. Je suis tellement précieuse pour Dieu qu'il ne peut pas m'amener n'importe qui. N'importe qui. On investit pour notre propre sécurité. Un jour, Moïse dit à Dieu, Dieu dit, je vais tuer les Israélites. Moïse dit à Dieu, écoute, retire mon nom du livre de vie, ou soit, si tu veux les tuer, retire mon nom du livre de vie, ou soit, tu ne les tues pas. Dieu regarde, il dit, Moïse n'est pas n'importe qui. Il est un investissement corporel de Dieu. Il est le seul qui a quitté la royauté, prince d'Égypte, pour fuir et se retrouver chez les Madians comme esclave, vivant chez son beau-père. Il est le seul qui a accepté un rôle que toi et moi, si on nous le donnait, sûrement on allait fuir. Et lorsque Dieu regarde, dit Moïse, c'est seulement toi que je vais envoyer. Moïse dit, moi je n'irai pas. Il dit, c'est seulement toi. Non, cherche même mon frère, il parle bien, il dit, moi c'est seulement toi. Si Dieu s'attarde sur Moïse, c'est parce que Dieu connaît le cœur de Moïse. Dieu a passé 40 ans en train de travailler l'humilité. Un prince qui accepte de devenir berger, c'est son beau-père. C'est que Dieu a travaillé son cœur. Et il est devenu un investissement de Dieu. Et lorsque Moïse dit, retire mon nom, Dieu dit, bon, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne veux pas retirer ton nom. Bon, je laisse cette histoire. On va essayer de trouver une autre solution. Quand tu es un investissement de Dieu. Je me rappelle en 3e secondaire, des amis me disaient, ouais, kila shiku para kumaombi. Ukusa mama bo mkubwa, basho mkatala kwa bwana, anamwacha na watoto wa 5. Kila shiku para nenda kuomba. Après les cours à l'église, après les cours à l'église, après les cours à l'église. C'est quoi ton problème? Tu pries quoi? Et il y a des enfants, parce qu'ils ont des bons parents, ils mangent bien, ils dorment bien. Pour venir à l'église, on doit les pousser. C'est parce que tu ne connais pas. Investis ta vie, donne ta vie à Dieu pleinement. C'est une garantie pour ton avenir. Je dis toujours à Dieu, je suis pas remplaçable sur cette terre. Je suis tellement précieuse pour Dieu. Je disais, sois sage. Deuxièmement, sois agréable à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Psaume 91, 14 à 15 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Puisqu'il m'aime, aimes-tu Dieu? Non, toi, c'est seulement te plaindre. Je ne viens pas parce que mon mari m'a tapé. Non, je ne viens pas parce que mon mari m'a fait ceci. Non, je ne viens pas, vous savez, mon mari a dit. Je ne viens pas, non, vous savez, moi, je suis, vous savez, toutes sortes d'excuses et de raisons qui prouvent combien tu n'aimes pas Dieu.
La sœur regarde que Dieu te bénisse. Elle a parlé d'Abraham, à qui Dieu a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Est-ce que tu aimes assez Dieu pour que Dieu s'intéresse à ta vie au point de vouloir te défendre? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu à 100%? Ou bien tu es partagé entre le monde et Dieu? Tu peux passer des nuits en train de suivre le série. J'ai fait ça, ne vous en faites pas, je suis aussi une femme. Mais tu ne peux pas passer 1 heure du temps en train de lire ta Bible. Tu ne peux pas passer 1 heure du temps en train d'intercéder pour l'évangile, pour la cause du Christ. Tu ne peux pas passer 1 heure du temps de ta vie pour chercher à connaître Dieu. Oh non, moi je ne comprends pas la Bible. Qui est né avec la Bible? Il y a quelqu'un, quand on l'a sorti du sein maternel, il y avait à côté la Bible. Personne. Est-ce que Dieu peut te demander de lire quelque chose? Parce qu'il dit, médite-la, tout en sachant que tu ne comprendras pas. C'est que la possibilité de la comprendre existe. Mais tu es tellement paresseuse. Tu ne veux pas t'investir à connaître Dieu. Alors tu cherches toutes sortes d'excuses. Je disais à quelqu'un, on m'a dit non, si quelqu'un travaille, aura difficile à lire, à finir la Bible 1 fois l'année. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai travaillé chez les Indiens. Avec la pression, cette année-là, je crois que c'est 2014. J'ai dit cette année, je vais lire la Bible 2 fois. Et je l'ai lu 2 fois, tout en travaillant. Oh non, c'est parce que j'ai les enfants. Oh non, c'est parce que j'ai le travail. Oh non, c'est parce que j'ai ceci. Malgré tout ce que tu as, mais tu arrives à suivre les séries. Malgré tout ce que tu as comme préoccupation. Tu arrives à passer 1 heure du temps en train de dormir par jour. C'est que le problème, c'est là où est ton cœur. Est-ce que ton trésor, c'est Dieu? Ou ton trésor, c'est autre chose? C'est pourquoi Dieu ne s'investit pas dans ta vie. Troisième chose, cette femme a subi l'égoïsme de son 2e mari. Elle en a payé le prix. Premier mari est mort. On lui donne le 2e mari parce que c'était la loi à l'époque. Lorsque l'homme meurt sans avoir laissé des enfants, son frère vient s'accoupler avec cette femme pour donner des enfants, mais les enfants deviendront normalement, ils appartiendront au dauphin. Maintenant, cet homme a dit, je ne peux pas mettre au monde avec cette femme parce que les enfants ne seront pas à moi, les enfants seront à mon frère. Alors cet homme trouve un stratagème pour ne pas donner des enfants à Tamar. Et dans cette injustice-là, Dieu tue encore le 2e mari. Et Judas dit, je ne veux plus donner mon 3e. Parce qu'il risque aussi de mourir. Vous savez, les gens qui ne sont pas dans ta vie vont te donner une certaine connotation par rapport aux circonstances par lesquelles tu traverses. Les gens ont pensé que c'était elle la cause des morts de ses maris. Pourtant, ce sont les maris eux-mêmes qui sont la cause de leur mort. Mais on va dire non. La société va te donner une certaine étiquette sans savoir exactement la réalité. C'est pourquoi ne te préoccupe pas des ondits des gens. Que le regard des gens ne puisse pas définir tes faits et gestes. Que ce que les gens disent de toi ne puisse pas te conditionner. Parce que tu vas te justifier chez tout le monde. Impossible. Nous tous, on a vu que le premier, il est mort. Le 2e, il est mort. Bon, tu vas commencer à passer chez chacun. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est lui. Tu ne vas pas te justifier chez tout le monde. C'est pourquoi moi, je n'ai pas besoin que tout le monde puisse m'accepter. Je n'ai pas besoin que tout le monde puisse m'aimer. Je n'ai pas besoin que tout le monde puisse être ami avec moi. Ce qui m'importe, c'est ma relation avec Dieu. Et les gens qui sont en relation avec Dieu ne peuvent que m'aimer. Ne peuvent que m'aimer. Elle a subi l'injustice de son 2e mari et on l'oblige à rester veuve dans la maison de son père. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous savez, les hommes sont bizarres. Hein?
Lui, il est obligé de donner Sheila à Tamar. Il ne fait pas sa part. Mais lorsque Tamar tombe enceinte, il est prêt à vouloir la lapider. Faites-la sortir. Il faut lire tous les textes. Je n'ai pas tout lu. Faites-la sortir, on va la lapider. Mais ce que toi tu as fait, est-ce que c'est juste? On est prêt à condamner les autres. Mais souvent, on oublie que nous aussi, nous avons de faiblesses. Et au milieu de cette injustice, au milieu de ces regards, au milieu de ces hommes et de ces femmes qui la jugent, au milieu des gens qui la stigmatisent, ce que j'aime avec Tamar, c'est que elle voulait et elle était déterminée à ne pas vivre l'injustice. Elle n'est pas restée là en train de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort. Vous savez, mioyo munaona, mioyo. Bwana kwanza kufa kwa pili na kufa watatu hapa bwana nikatala mioyo nitakuwa mie na bakirira veuve ngayoyo ngaye je vais rester veuve toute ma vie. Non. Cette femme a regardé l'avenir, elle a dit, le passé est derrière moi. J'ai un avenir à gagner. C'est possible que je devienne une mère. C'est possible que je devienne une mère. C'est possible que je porte vie. Le passé est déjà derrière moi. Mais on ne peut pas me priver de mon avenir. Si on m'a privé de mon passé, il n'y a pas de problème. Mais l'avenir est devant moi. Je vais gagner mon avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, à une femme, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oh, moi, on m'a violée. Vous savez, moi, j'ai subi des choses. Moi, chez ma grande sœur, on m'a maltraité. Moi, on n'a pas payé pour moi les études. C'est pourquoi je n'ai pas fait de longues études. Oh, écoute-moi. Ça, c'est ton passé. Ça, c'est ce que les hommes ont fait sur ta vie. Mais toi, tu peux te lever et décider de ton avenir. Et cette femme a concocté quelque chose. Elle a couché avec son beau-père. On doit les dire les choses telles qu'elles sont. Et elle est tombée enceinte. Et elle a eu 2 fils. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner à ce niveau. C'est qu'elle est restée veuve après avoir accouché. Elle n'a plus joui du mariage. Ça veut dire dans sa vie, elle n'a jamais joui du mariage. Lorsque vous fabriquez des solutions, Dieu lui-même intervient dans ta vie. Au lieu de laisser Dieu continuer à intervenir dans ta vie, tu dis non, Dieu il traîne trop les pas. Je suis capable de me créer moi-même une solution. C'est pourquoi tu as accepté ce mari que tu as. Tu savais déjà qu'il n'était pas bon. Mais comme tu voulais, tu as dit non, sûrement c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, tu commences à chercher des faux signes. Toi qui es fiancé, tu sais qu'il n'est pas bon, il faut aller rompre. Tu as commencé à chercher des signes. Dieu, sûrement si c'est lui, alors qu'il vienne habillé en blanc. Il viendra habillé en blanc, mais ce n'est pas lui. Elle a concocté quelque chose pour produire. Elle est déterminée. J'aime sa détermination. J'aime son regard vers l'avenir. Elle ne faiblit pas au jour de sa détresse. Elle dit, je peux faire quelque chose de ma vie. Mais elle le fait de la mauvaise manière. Lorsque tu te donnes toi-même des solutions, il faut savoir que tes solutions créeront des problèmes. Lorsque toi-même tu décides de te donner des solutions, tes solutions là ont des problèmes que tu ne vois pas. Tes solutions vont te donner des solutions présentement. Tu verras une solution seulement aujourd'hui. Mais tu ne vois pas dans 10 ans. Tu ne vois pas dans 15 ans. Tu ne vois pas dans 20 ans. C'est pourquoi, s'il y a une vérité à tirer sur Tamar à ce sujet, n'essaye pas de devenir le Saint-Esprit j'ignore. N'essaye pas de devenir le vice-dieu en te fabriquant la promesse de Dieu. Et c'est lui qui m'avait promis. C'est pourquoi vous voyez alors que tu te fabriques une solution. Si Dieu t'a promis, Dieu va le réaliser.
parce que Dieu t'a promis, lui-même va l'amener à l'existence. Lui-même va utiliser les temps et les circonstances pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Il n'a pas besoin que tu puisses l'aider. Il n'a pas besoin que tu le tiennes à la main. Il est assez Dieu, il est assez puissant. J'aime quand il dit à Abraham, écoute Abraham, tu me prends pour qui? Je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Ce n'est pas te donner un fils que je ne serai pas capable de le faire, Parce que, écoute, de la poussière, j'ai créé un être humain qui se mouve. Ce n'est pas fabriquer un bébé dans l'utérus d'une vieille que je ne serai pas capable de faire. Alors j'aimerais te dire, ne fais pas les choses comme Abraham. Abraham a créé Ismaël. Et jusqu'à aujourd'hui, Isaac a des problèmes à cause de la solution momentanée que Abraham avait créée. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce que tu pourras retenir sur cette femme, c'est que c'est une femme persévérante, résiliente. Elle a les yeux vers l'avenir. Comme Jérémie 29, 11 le dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu est là pour vous donner un avenir, pas pour changer votre passé. Il n'est pas là pour changer ton passé. Il est là pour te donner un avenir. Alors regarde vers l'avant au lieu d'avoir des yeux fixés sur ce qui est derrière. Si tu as les yeux fixés sur ce qui est derrière, tu seras comme la femme de Lot. Tu quitteras Gomorrhe, mais tu n'arriveras pas à destination. Fais confiance à Dieu. Ecclésiaste 3, 14 dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Ne te crée pas, ne te fabrique pas des solutions. Ce que Dieu fait durera toujours. Vous savez, il y a un couple qui me fait toujours du bien. Adam et Ève. C'est ce que Dieu fait. On dit que c'est Dieu qui avait réuni, non? Adam et Ève. Hein? Ève a fait quitter Adam dans le jardin d'Éden. Déjà, toi là, quand tu perds seulement l'argent, ton mari va divorcer avec toi. Maintenant, elle a fait quitter Adam. Je vous dis, hein? Normalement, les divorces, ils n'allaient même pas franchir les jardins. Chacun devait prendre celui-ci à gauche, celui-là à droite. Mais ce que Dieu fait durera toujours. Ils n'ont pas divorcé. Hein? C'est pourquoi toi et moi, on est là. Deuxième femme, Rahab. Je crois que je vais m'arrêter là avec Rahab. Et il est temps. Rahab la prostituée. J'aime beaucoup cette femme. J'aime beaucoup cette femme. Elle entre en scène avec un surnom, la prostituée. Quand on arrive à connaître Rahab, on ne la connaît pas d'abord comme femme, on la connaît comme la prostituée. Maintenant, avant d'abord que j'aille loin, oh non, moi je ne suis pas née dans la famille des pasteurs, je ne suis pas comme toi, vous savez, nous on n'a pas grandi à l'église, c'est pour cela que nous, si on savait toutes ces choses avant, Rahab entre en scène comme la prostituée. Est-ce que toi tu étais prostituée? Bon, si tu étais aussi, il n'y a pas de problème. Elle entre en scène comme la prostituée. Mais cette prostituée va marquer l'histoire au point de se retrouver dans la lignée du Sauveur Jésus-Christ. Rahab la prostituée. Ne cherche pas à trouver raison dans ton passé
pour ne pas aimer Dieu, pour ne pas servir Dieu, pour ne pas t'attacher à Dieu, pour ne pas faire des exploits avec Dieu. Ne reste pas attaché à ton passé. Ne trouve pas des raisons dans ton passé. Ton passé est passé. La Bible dit, voici toute chose est devenue nouvelle. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu n'as pas de passé. Si quelqu'un te connaissait comme prostituée, lorsqu'il te rencontre 2 minutes après avoir donné ta vie à Jésus et qu'il t'appelle prostituée, tu vas lui dire, je ne connais pas de qui tu parles. Parce que moi, je ne suis pas la prostituée. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh non, tu as déjà un enfant. Tu ne sauras plus avoir un bon mariage. Qui t'a dit ça? Oh non, toi tu as connu beaucoup d'hommes avant le mariage et tu ne peux pas trouver un bon mari. Accepte seulement celui qui vient. Et tu sais, continue seulement à être deuxième femme de quelqu'un. Qui va t'accepter? J'aimerais te dire, ce que le monde est en train d'essayer de faire, c'est qu'elle puisse te maintenir dans l'esclavage. Pourtant, tu es déjà libéré. Tu es déjà délivré. Rahab la prostituée. C'est dans le verset 5. Salma fut père de Boaz. Rahab était sa mère. Est-ce que tu savais que Boaz était le fils de Rahab? Tu vois que tu ne lis pas les généalogies. Josué 2:1. Josué, fils de Nun, ils partirent secrètement de Sittim. 2 espions leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab, et ils y couchèrent. C'est ça Rahab. Mais 1 Timothée 2:4 nous dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas une fossé aussi profonde qui puisse exister, dans laquelle Dieu ne pourra pas te tirer. Il n'y a aucun péché que tu as déjà commis qui va empêcher à l'amour de Dieu de te sortir de là. Il n'y a aucune gaffe que tu as déjà faite. Moi, j'ai commis une erreur. Je n'aurais jamais dû me marier avec cet homme. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai vu beaucoup d'avortements. Il n'y a aucune erreur, aussi lamentable soit-elle, qui puisse empêcher Dieu de te sauver et de t'utiliser puissamment. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lisez les 5 femmes. Le temps est tellement parti, je m'inquiète beaucoup, je ne finirai pas. Lisez ces 5 femmes. Aucune de ces 5 femmes n'est vierge à part Marie. Que dis-je? Aucune de ces 5 femmes n'a une bonne vie. Il y a Tamar qui couche avec son beau-père. Il y a Ruth la Moabite. Il y a la femme d'Uri, elle c'est un cas. Ce sont ces gens-là que Dieu a utilisés pour amener Jésus dans le monde. Alors pourquoi tu penses que ton péché est tellement noir que Dieu ne peut le laver? Il dit dans Jérémie, même si ton péché est rouge comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme la laine. Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Si tu es sincère avec lui, en recevant Jésus dans ta vie, tu es pardonné. Pardonné. Et le péché n'a plus le droit de te réclamer. La culpabilité qui te maintient en t'éloignant de Dieu n'est pas une culpabilité qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une culpabilité qui t'amène à la mort. Et ça, c'est Satan. Dieu, lorsqu'il t'amène à te dire, je n'aurais pas dû faire ça, ce n'est pas pour t'éloigner de lui, c'est pour que tu t'approches de lui. C'est pour que tu puisses dire, je ne saurais rien sans toi. Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Est-ce que tu es Rahab la prostituée? Tu t'imagines dans toute la ville de Jéricho, tout le monde connaissait Rahab la prostituée. Si tu es papa de Rahab, tu n'as pas envie qu'on puisse associer ton nom au nom de ta fille.
Si tu es la sœur de Rahab, tu n'as pas besoin qu'on puisse dire tu es la sœur de Rahab. Tu as besoin de cacher que les gens ne connaissent pas. Est-ce que tu as besoin de cacher l'histoire de ta famille? Es-tu né dans l'inceste? Y a-t-il des choses louches que tu as vécues dans ta vie et tu n'as pas besoin que les gens puissent savoir? As-tu couché avec ton beau-frère? Nous sommes entre femmes. As-tu vécu de choses honteuses au point que ta famille t'a renié, ne veut plus entendre parler de toi? Rahab, la prostituée. Sûrement que ses parents ne voulaient pas être associés à cette femme. Mais j'aime cette femme. Parce que c'est grâce à cette femme que toute la famille de Rahab sera sauvée. Lorsque vous lisez l'histoire, peut-être on va continuer sur ça demain. Lorsque vous lisez l'histoire, les espions vont dire ceci. On viendra, on va te sortir de là. Mais comme tu as intercédé pour tes parents, que toute personne qui sera en dehors de ta famille, s'il meurt, que cela ne tombe pas sur nous. Tout celui qui sera dans ta maison sera sauvé. La maison de la prostituée est devenue la source du salut. La maison d'une prostituée est devenue la source des saluts de toute une famille. Les oncles, les tantes, les frères, les sœurs ont été sauvés de la catastrophe de la mort grâce à cette prostituée. J'aimerais te dire, Dieu est capable de fabriquer quelque chose de merveilleux avec ta vie. Dieu est capable de créer quelque chose de merveilleux avec ta vie. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager. Ne reste pas au sol. Ne reste pas en bas. Ne reste pas par terre. Jésus est venu pour t'élever. Jésus est venu pour te glorifier. Jésus est venu pour que les hommes puissent connaître que lui-même est capable de faire des choses avec toi que les hommes ne pourront faire. Rahab la prostituée, c'est grâce à cette femme que toute cette famille a été sauvée. Jean Ésaïe 61, 3, 4. Il dit pour accorder aux affligés des Sion. C'est un passage messianique, c'est que Jésus vient faire. Pour leur donner un diadème, une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les remèdes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Bien-aimé, j'aimerais dire à une femme, as-tu déjà vécu une ruine? As-tu vécu des catastrophes? As-tu vécu un deuil? Jésus est venu pour donner un diadème au lieu de cendre, pour te donner un vêtement de joie, un vêtement de fête au lieu du deuil. As-tu vécu quoi? As-tu vécu un divorce? As-tu vécu des avortements? As-tu vécu les rejets? Jésus-Christ est venu pour ôter ton opprobre. Il a pris ça sur la croix de Golgotha. Il a pris ça sur la croix de Golgotha. La Bible dit il s'est fait pécher. Si lui s'est fait pécher, c'est pour que toi, tu puisses être justice de Dieu en Jésus-Christ. Lui, il est devenu péché pour te sanctifier, pour te glorifier, pour que tu sois agréable à Dieu. Pour que tu sois agréable à Dieu. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. J'aimerais dire, ton passé est très important. Pas pour que tu puisses te noyer dedans, mais pour que ton passé devienne un témoignage. Pour que ton passé devienne un témoignage. C'est pourquoi lorsqu'on croit en Jésus, Jésus-Christ n'efface pas notre mémoire. Lorsqu'on croit en Jésus, Jésus-Christ n'efface pas notre histoire. Lorsqu'on croit en Jésus, on est toujours la même, avec les mêmes temps. On a connu toujours les mêmes avortements. On a connu toujours beaucoup d'hommes. Oui, il n'efface pas ton histoire parce qu'il a besoin de rebâtir sur d'anciennes ruines. On l'appelle le réparateur de brèches. On appelle le réparateur de brèches. Lorsqu'il vient, c'est pour bâtir sur d'anciennes ruines. C'est pourquoi lorsque vous lisez Hébreu, dans Hébreu 11, on cite Rahab. On cite Rahab. Lorsque vous lisez dans Matthieu, on cite seulement Rahab on n'a pas cité prostituée parce qu'elle s'était mariée. Mais que lorsqu'on entre dans Hébreu, on l'appelle Rahab la prostituée.
ça ne l'a pas empêché d'entrer dans les panthéons des hommes de foi. Au même titre qu'Abraham, au même titre que David, au même titre que Daniel. Cette prostituée est entrée dans l'histoire comme Abraham, comme les autres héros de la foi, comme Moïse. Pourquoi? Parce que cette prostituée ne s'était pas définie seulement comme une prostituée. Elle a trouvé un moyen d'être sauvée. Et elle a écrit l'histoire avec Dieu. Elle a écrit l'histoire avec Dieu. Ah, ça sera la même qu'on critique. Ça sera la même que la famille a rejetée. Ça sera la même dont on a dit, celui-là, on ne veut plus rien pour lui. Ça sera la même. Mais c'était avant cette conférence. Parce qu'après cette conférence, tu vas sortir de ces lieux. Le Saint-Esprit a travaillé ton mental. Le Saint-Esprit a travaillé ton cœur. Le Saint-Esprit a travaillé ton cœur. Au point que quand tu sors de ces lieux, ton passé ne te lie plus. Tu n'as plus honte de ton passé. Mais ton passé devient un sujet de témoignage. Tu vas dire aux gens, écoutez, moi que vous voyez, j'étais une prostituée. Mais je suis entré dans l'histoire. Je suis devenu ancêtre de Jésus-Christ. Par moi, le Sauveur est entré dans le monde. Par moi, ma famille a été sauvée. Par moi, mes parents ne sont pas morts avec les méchants à Jéricho. Bien-aimé, Dieu, il est présent ce soir pour rebâtir ta vie sur d'anciennes ruines. N'aie pas honte de ton passé. N'aie pas honte du nombre d'avortements que tu as connus. N'aie pas honte du nombre des hommes que tu as connus. Regarde tes yeux sur Jésus. Regarde tes yeux sur Jésus. J'aime ce que Pierre dit sur ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un, sur la parole de Jésus-Christ, ta vie peut changer. C'est pourquoi quelqu'un avait compris, il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et ce soir, Dieu te dit, ta vie l'intéresse. Ton couple l'intéresse. Ton histoire l'intéresse. Celui qui t'a amené sur cette terre. Il n'y a rien que tu as vécu qu'il ne connaît pas. C'est que ton pasteur ne connaît pas. C'est que peut-être tu caches aux yeux des autres. Sous ses maquillages, sous ses beaux visages, sous ses beaux vêtements. Dieu le connaît et il n'en a pas honte. Il n'a pas honte de vouloir t'utiliser puissamment. Il n'a pas honte de faire de toi la plus grande évangéliste qui puisse exister. La plus grande intercesseuse qui puisse exister. La plus grande chantre qui puisse exister. Il n'a pas honte de passer par toi pour sauver les vies. Pour sauver les vies. Est-ce que ce soir on peut parler à Dieu? Cette femme n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Hébreu dit, c'est par la foi, 11-31, que Rahab la prostituée ne périt pas avec le rebelle. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Un geste anodin, mais qui était la source de son salut. Juste cette courte prière que tu vas faire. Tu vas dire, écoute, j'ai déjà assez prié, j'ai déjà écouté beaucoup de prédications, tu crois que ça va changer? Un geste anodin. Il l'a reçu avec bienveillance. Et elle a sauvé sa famille. Est-ce qu'on peut incliner nos yeux en prière? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que ton cœur a été touché par Dieu? Es-tu Tamar ou es-tu Rahab? Vis-tu les injustices des hommes? Ou c'est ton passé qui te retient? As-tu commis des erreurs au point que tu as l'impression que tu n'es pas utile à Dieu, que tu es venu accompagner les autres? As-tu l'impression que personne ne t'aimera à cause de tout ce que tu as eu à vivre? Jésus est en ces lieux.
Tout ce qu'on a fait ici n'a aucun sens si ton cœur n'est pas touché, transformé. Cette rencontre, cet endroit, ce n'est pas ce qui est le plus important pour Dieu. Ce n'est pas ici, ce n'est pas tout ça. C'est ton cœur, c'est pour ça que cet événement a été organisé. Est-ce que tu sens que le poids de ton mariage est en train de t'écrouler? Tu sens que tu vas lâcher. Tu sens que tu vas faire une bêtise. Ce soir, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Est-ce que tu peux prier? Si tu trouves que tu peux même t'avancer, pourquoi pas? Le regard des gens ne vont pas changer ta vie. Mais Dieu peut changer ta vie. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Mon cœur est là. Je te désire tellement. Viens m'aider. Sans toi, je ne peux rien. Ma valeur ne dépend pas de mon passé, mais de l'investissement de Dieu en moi. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire, j'ai été assez paresseuse? Je passais ma vie à m'apitoyer sur mon alors que je pouvais avoir un regard différent. Est-ce qu'une autre va dire, Dieu de grâce, donne-moi la sagesse? Jacques le dit. Quelqu'un parmi vous manque-t-il de la sagesse? Qui le demande à Dieu qui donne sans reproche. La grâce de Dieu est là pour te fortifier. Quelqu'un a-t-il envie de se suicider? As-tu des pensées suicidaires? Tellement ce que tu vis, c'est dur. Les autres ne savent pas. Mais toi-même, tu sais. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Tu es parti de maison en maison. On t'a chassé, on t'a surnommé. Tu as un passé lourd qui pèse sur ta conscience. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ici la beauté, je refuse de perdre mon avenir à cause d'un passé que je ne pourrai jamais corriger. Je refuse de rester au tapis alors que je peux me relever. Notre assurance, c'est Dieu. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le boulot. Il est écrit, quiconque les prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Quiconque le prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Quiconque le prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Quiconque le prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Éternel Dieu, merci pour ta parole. La Bible dit, tu leur as envoyé ta parole les guérir. Et je crois ce soir, Saint-Esprit, que tu as guéri quelqu'un. Tu nous as dit, lorsqu'on priait, lorsqu'on faisait des veillées pour cette conférence, que tu vas opérer des guérisons dans le calme, dans les silences. Et je crois que la première guérison que tu opères ce soir, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Brisé par un passé lourd. Brisé par les injustices. Brisé
par le regard des autres. Et je crois ce soir que tu guéris, que tu fais ce travail de profondeur. Tu es le seul qui peut toucher là où personne ne peut toucher. J'aime lorsque le pasteur Atom chante, il dit, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Seigneur, je prie ce soir que tu commences une histoire jamais imaginée avec ma soeur. Que tu commences une histoire jamais imaginée avec ma maman. Que tu commences une histoire jamais imaginée avec ma jeune soeur. Que tu commences une histoire. Qu'en sortant de cette conférence, qui est dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, qu'elle puisse dire, ma vie a été bouleversée ce soir-là. Seigneur, les chaînes qui retenaient quelqu'un lié en ces lieux sont brisées. Les forteresses qui étaient établies, éternel Dieu de grâce, sont détruites par ta parole. Parce que ta parole est une, Seigneur Dieu de grâce, épée, mais aussi c'est un marteau qui brise les rocs. Toute forteresse qui a été établie, éternel Dieu de grâce, par les dires des gens, le regard des gens, les vécus, éternel Dieu de grâce, toutes ces forteresses sont brisées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ma soeur sort de ces lieux libérée, délivrée, guérie. Éternel Dieu fortifié, éternel Dieu rayonnante, Père éternel Dieu de grâce, tu enlèves la cendre, tu mets un diadème de joie, tu enlèves un vêtement de deuil. Celui qui pleurait à cause de son passé, celui qui ne faisait que regarder derrière, éternel, tu enlèves ses vêtements de deuil, tu lui donnes un avenir et de l'espérance, tu lui donnes un avenir et de l'espérance ce soir. On chante ces chants et puis on clôture. On prie pour partir. Je sais que j'ai un peu débordé. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble debout? On est à la fin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oui, la grâce qui déborde ce soir pour ta vie est là. La grâce de Dieu qui déborde. La grâce de Dieu qui touche les hommes les plus inaccessibles. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce qui fait des prostituées des héros des fois. La grâce qui fait des prostituées. La grâce. Père, merci pour ces premiers jours. Pendant qu'elle était en train de prêcher, le Seigneur a mis une pensée dans notre cœur. Il a insisté à ce que nous puissions prier pour les femmes qui connaissent des difficultés de maternité. Amen. Une maternité qui n'est pas facile. Amen. Ou soit il n'y a pas d'enfants, ou soit pour avoir les enfants c'est difficile. On va prier pour cette catégorie des femmes. Deuxièmement, nous allons aussi prier pour celles qui connaissent des difficultés relationnelles dans leur couple. C'est-à-dire que le mari est compliqué, il est difficile. La prière que nous allons faire, c'est demander à Dieu de visiter ces maris-là. Parce que la seule façon de les tuer, il faut qu'ils rencontrent Jésus. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il va mourir. Le vieil homme va mourir
et il y aura un être nouveau qui va apparaître. Et la troisième catégorie des femmes pour lesquelles nous allons prier sont celles qui ont connu qui ont été abusées ou carrément qui souffrent des blessures intérieures parce elles ont été maltraitées à cause des injustices. Alors, si vous êtes là, parmi ces trois, vous allez juste vous lever et nous allons prier pour vous. Croyez que Dieu est en ces lieux, ce n'est pas un effet de hasard que le Seigneur a organisé ces assises. Il y a des choses que Dieu veut accomplir au milieu de nous. Alors, si vous êtes là, vous vous retrouvez parmi ces trois catégories, vous allez juste vous lever et nous allons prier pour vous par la foi et nous croyons que Dieu va vous toucher. Merci. Ensemble avec les servants de Dieu et l'assemblée, nous allons les porter en prière. Dieu qui connaît, qui voit dans leur cœur, il connaît le véritable problème. Il va les toucher. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu connais ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu as vu leur souffrance. Tu connais leur misère. Ma prière est élevée de mon cœur. Que tu puisses les visiter ce soir. Celles qui connaissent les difficultés de maternité, je te prie de les toucher maintenant. Que cela puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Qu'elles puissent se reproduire. Nous refusons l'hypertension sur grossesse au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'infécondité au nom de Jésus. Nous prions pour que tu les visites maintenant et qu'au travers de ces assises, Père, qu'ils puissent trouver la délivrance au nom de Jésus. Je prie aussi pour les femmes qui connaissent des moments difficiles dans leur couple. Ma prière est levée de mon cœur et que leur mari puisse faire une rencontre personnelle avec Jésus. De sorte qu'ils puissent le recevoir comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent naître de nouveau au nom de Jésus. Je prie pour elles-mêmes, donne-leur la sagesse nécessaire pour qu'elles soient capables de bien vivre avec leur mari. Je prie pour les sœurs qui ont été abusées ou qui ont connu des injustices, qui souffrent des blessures intérieures. Père, il n'y a que toi qui peux penser les cœurs brisés. Jésus, tu as dit, tu es venu guérir les cœurs brisés. Je te prie de guérir ces cœurs-là ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait est suffisant pour que nous soyons guéris et que nous soyons délivrés. Je confesse cela au nom de Jésus-Christ. Que chaque femme soit visitée selon ses besoins. Merci, Père, pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce que tu viens d'accomplir. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une grâce particulière dans cette conférence, c'est que la plupart de femmes qui n'ont pas d'enfants, après cette conférence, seront visitées par la grâce de Dieu. Dieu nous l'a dit et nous prenons tellement Dieu au sérieux. Amen. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui seront visitées par un bon mariage. Amen. Je vois une sœur qui acclame comme ça. Dieu va vous visiter par rapport au mariage. Demain, on continue. On s'excuse vraiment pour le débordement de ce soir. Voilà pourquoi j'ai voulu même couper un peu vite. Mais demain, permettez quand même qu'on déborde, hein, de 30 minutes seulement. On va prier demain. Donc ne viens pas en retard. On aura un moment de prière. Alléluia. On va entamer les 3 dernières femmes qui restent. Et puis on va prier. Lorsque Papa Josué a parlé de la stérilité, il y a une femme ici qui s'appelle Ruth, qui a un problème de stérilité parce qu'elle a fait 10 ans
avec son mari. Jusqu'à la mort de son mari, elle n'avait jamais eu d'enfant. Et puis, lorsqu'elle s'est mariée avec Boaz, Dieu va lui donner des enfants. Et Dieu m'a dit aussi, c'est pourquoi je lui ai laissé la parole. Pour moi, c'était une confirmation que Dieu va visiter les femmes qui ont des problèmes pour accoucher. On est pratiquement arrivé à la fin. Y a-t-il quelqu'un qui est venu par invitation, qui est venu juste après? On ne l'a pas accueilli. C'est ma première fois d'être avec nous, les gens des Sampe Plateau Caravia. Est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es? On ne t'a pas accueilli, on aimerait t'accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes bénis, 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 bénis de vous accueillir. Nous, c'est le Centre missionnaire Philadelphie. L'église mère est à Lido. Nous sommes l'extension. On est sur cette avenue, juste à quelques mètres d'ici. On n'est pas loin d'ici. Donc, si vous aimeriez nous connaître de près, vous pouvez voir nos sœurs des protocoles. Il y a le beignet qui sont arrivés un peu en retard, qui sont juste derrière. Quelque chose à manger, je crois. Il y a des jus, il y a des choses qui sont derrière avant de partir. Vous pouvez juste prendre quelque chose à manger. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer? Est-ce que quelqu'un a été béni par Dieu? On dirait que c'est comme si Dieu n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un a été béni par Dieu ce soir? Est-ce qu'il a franchi? Une personne que Dieu a libérée, une délivrée, peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui change ton histoire. Regarde ta famille d'où tu viens. Regarde la famille d'où tu viens. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de bien dans ta famille? Si Jésus n'était pas passé par là, si Jésus n'était pas passé par là, nous autres ici, c'est Jésus. Pourquoi tu marches avec beaucoup de fiers? Tu comptes sur ton compte en banque, sur ton véhicule. Moi, je compte sur Jésus. Il est mon capital vie. Ma vie, c'est des simples caravelles les savent, je le répète souvent. Ma vie vaut la vie de Jésus. Donc Jésus, Dieu au ciel a regardé ma vie. Il a regardé la vie de Jésus. Il a dit entre les deux, je sacrifie qui? Il dit, je sacrifie Jésus pour sauver Elka. Ma vie vaut la vie d'un Dieu. Ma vie vaut la vie d'un Dieu. C'est pourquoi aucune sorcellerie ne peut me stopper. Aucune sorcellerie, aucune méchanceté des hommes ne peut m'arrêter. Parce qu'il a fallu le sang d'un Dieu pour me sauver. Pour que tu puisses me lier, il faut un sang plus précieux que celui de Jésus. Or, ça n'existe pas. Or, ça n'existe pas. Gaïa, moi ici, je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Affranchi, libéré, appelé à dominer, à imposer le règne de Dieu sur terre. Appelé à imposer le règne de Dieu sur terre. Je suis la marque de fabrique de Dieu. La Bible dit, on vous appellera les térébêtes de la justice. Une plantation de Dieu. Père, je prie pour toutes les femmes qui sont en ces lieux. Je prie pour tous nos papas aussi qui sont venus. Éternel Dieu de grâce, commence une histoire jamais imaginée avec eux. Je prie, Père éternel Dieu de grâce, que leur famille puisse connaître Dieu par eux. Je prie, éternel Dieu de grâce, que quiconque est venu ici malade, physiquement, qu'il puisse être touché et guéri. Le docteur a parlé dans son corps, dans sa casquette de médecin. Il a dit le cancer est incurable. Mais je sais une chose, devant le sang de Jésus, devant les meurtrissures de Jésus, il n'y a aucune maladie incurable. Quiconque a une maladie en ces lieux, dit incurable, je proclame qu'il est guéri. Je proclame qu'il est guéri par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Christ. Éternel Dieu, si c'était un cancer en voie de développement, je l'ai maudit à la racine. Si ça avait déjà commencé, je l'ai maudit à la racine. S'il y a 27% de cancers, de gens qui meurent des cancers de sang, mes mamans, mes soeurs qui sont en ces lieux, ne mourront point des cancers de sang, ne mourront point des cancers d'utérus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, on voulait être informé, c'est vrai, mais on compte sur Dieu. Tu es le Dieu qui nous protège, tu es le Dieu qui nous garde. Tu as dit, aucun fléau n'approchera de ma maison, aucun fléau, aucun malheur,
Aucun malheur ne va toucher ma mère. Aucun malheur ne va toucher ma soeur. Aucun malheur ne va toucher ma jeune soeur. Éternel Dieu de grâce, car tu ordonnes à tes anges de les protéger, de les garder dans toutes leurs voies. Éternel Dieu, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui prend en charge une vie en ces lieux. Merci pour ton esprit qui prend en charge une vie en ces lieux. La Bible dit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de Dieu le met en déroute. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, toutes sortes d'ennemis, Père éternel, Dieu de grâce, que ce soit d'ennemis de famille, d'ennemis des quartiers, de boulot, de je ne sais où, Père éternel, Dieu de grâce, je prie que le Saint-Esprit les mette en déroute. Tu les gardes et tu les protèges. Leurs enfants sont protégés par toi. Leurs enfants sont gardés par toi. Elles ont quitté leur maison, elles ont laissé leurs enfants. Éternel Dieu, visite leurs enfants. Oh, la Bible me dit que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. S'il y a une maman ici dont un enfant lui fatigue la tête, je prie que le Saint-Esprit les touche et les remette sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car tous leurs enfants sont condamnés. Condamnés à connaître Dieu. Et tout enfant qu'on essaie d'influencer en mal par ses amis, la sémence du diable vient par des paroles. Seigneur Dieu, je déclare leurs enfants infertiles quant à toutes ces masses de l'ennemi. Je déclare leurs enfants infertiles, quant à nos enfants infertiles quant à toutes ces masses du diable. Ce qui est en train de détruire les enfants des gens ne détruiront pas nos enfants. Nous sommes une faible reste. Nous sommes une faible reste. Nos enfants et nous sommes des présages et des signes pour cette génération. Nos enfants, nos maris, nos maisons, éternel Dieu de grâce, sont comme cette ville bâtie sur une haute montagne et qui éclaire autour de lui. Merci Seigneur pour ton esprit et ta grâce. Et merci de visiter quelqu'un financièrement ce soir. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin que ses finances soient visitées. Père, je prie ce soir que la grâce de Dieu puisse la visiter. Toi qui nous as étonnés. Ah, je me rappelle du budget colossal pour cette conférence. Il y a une semaine, je me disais, d'où viendra l'argent? Il y a 3 jours, je disais, puis hier à 22h, tu m'as fait pleurer de joie. Seigneur, je prie de la même manière que tu nous as visités pour l'organisation de cette conférence, que tu visites quelqu'un financièrement et que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On est arrivé. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se salue, on se connaît, on se demande les noms. Que Dieu nous bénisse. Amen.